Salut les amis, je vous fais une petite vidéo un peu posée. Alors c'est pour vous montrer ma résidence, parce qu'en fait je suis revenu à Kuala Lumpur pour quelques jours, histoire de me reposer, de travailler un peu sur ordinateur, entre autres faire du montage vidéo. J'ai loué un Airbnb dans une résidence. Je vais vous montrer un peu le cadre, parce que je pense qu'elle est à l'image de la plupart des logements qu'on trouve ici à Kuala Lumpur. Là-bas il y a le centre, du coup on est à peu près à 1 ou 2 km, c'est vraiment du cœur de la ville. Donc là je suis au niveau de l'entrée principale. Maintenant je vais vous montrer le bâtiment, plutôt les bâtiments. Je suis dans la cour qui est entre les trois bâtiments qui forment un triangle. Regardez, hop, ils sont énormes, ils doivent faire, ils font 40 étages de haut à peu près. Et là je suis dans un petit jardin. Le petit jardin, le petit regret que j'ai, c'est qu'on peut pas se poser, on peut pas s'asseoir, il n'y a aucun siège. Mais voilà, ça rajoute une petite couche de verdure dans l'environnement très urbain, très hostile. Je crois que tous ces appartements sont des Airbnb, ou en tout cas sont en location pour les voyageurs, parce que je ne croise pas de locaux, je croise que des touristes ici. À longueur de journée, il y a des gens avec des valises. Voilà, en gros on m'a donné un code avec un numéro de casier. J'ai dû venir ici et récupérer ma clé ici dans un de ces petits tiroirs. Et puis dessus il y avait écrit directement le numéro de l'appartement. Et puis voilà, j'ai croisé personne. J'ai pu comme ça aller directement dans mon appartement. Par rapport aux infrastructures qu'on trouve dans la résidence, on a accès à une salle de sport de 8 h à 22 h. Il n'y a pas grand chose, mais c'est suffisant. Je vous avoue que les images étaient extrêmement vendeuses sur Airbnb. Il y avait beaucoup plus d'appareils, là on en trouve beaucoup moins, mais pour moi ça me suffit largement. La plupart du temps c'est vide en fait, personne ne vient ici, alors qu'il doit y avoir au moins 1000 personnes qui habitent là. J'ai accès à une petite supérette, je vais voir si je peux filmer l'intérieur. Jom, 3 minutes. Beaucoup de boissons, de fruits. C'est un petit peu gênant parce que les gens ils comprennent pas ce que je fais, mais en gros tout ça pour vous montrer que au final ça ressemble clairement à une supérette qu'on trouve chez nous en fait. C'est une supérette qui a été totalement occidentalisée pour correspondre à la clientèle. Cette supérette aurait vraiment sa place en France et ça choquerait personne. Et puis même par rapport au prix en fait, c'est le double, le triple de ce qu'on peut trouver dans le reste de la ville. Donc moi je viens pas ici, je viens pas faire mes courses ici. Tous les pays devraient prendre l'exemple sur cette machine. Ça permet de remplir ses bouteilles, ses gourdes d'eau potable et ça coûte pas très cher. Je vais vous montrer un peu en gros. Ça fait 10 centimes d'euros pour 1 litre. Voilà donc la partie la plus intéressante au final de la résidence. La piscine. Hop. Donc là je suis encore au 5e étage, donc je suis pas très haut. Voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une deuxième piscine et celle-ci elle se trouve au sommet. Donc là c'est mon Airbnb au 23e étage. Voilà, au final c'est là où je bosse. Le petit ventilateur, la clim. C'est assez vertigineux, hein. Au début j'ai eu du mal à me pencher comme ça. Maintenant c'est bon. Ma chambre.
J'habite pas tout seul ici, il y a d'autres personnes qui habitent, on est 4, il y a 4 chambres. Donc ça c'est ma partie et avec ma salle de bain. Voilà. Alors en fait le premier hébergement où j'étais à Kuala Lumpur, c'était une auberge. Je payais quelque chose comme 7 € par nuit. J'étais dans 2 mètres carrés, j'avais pas de clim. Mais par contre c'était très bien situé, c'était à Chinatown, c'était à côté de tous les petits restos, enfin vraiment le cœur de la ville. C'était très facile d'aller visiter quelque chose. En quelques minutes j'étais à la plupart des endroits intéressants de la ville. Ici par rapport au prix vous allez être surpris, je paye 10 € par nuit, soit 3 € de plus que l'auberge. C'est rien du tout pour ce que c'est. Donc là je vous ai fait voir tous les aspects positifs. C'est vrai que c'est cool, hein. J'ai un appart, je suis au frais, tout est beau, tout est propre. J'ai une piscine, une salle de sport. Mais par contre si je veux aller visiter quelque chose, je ne peux pas. Il faut que je prenne au moins un taxi ou un équivalent taxi. Mais à pied je ne peux rien faire. Je vais vous montrer sur la carte. Donc là vous voyez je suis ici. Là il y a une rivière. Là il y a un bras d'autoroute. Et en fait je peux rien faire à pied. Ici il n'y a rien d'intéressant. Ici il n'y a rien d'intéressant. Le seul truc que je peux faire, c'est aller dans ce centre commercial là. Et ce centre commercial là, tout est ultra cher. Il n'y a rien d'authentique, tu vois. Je vous ai déjà dit, ça m'intéresse pas ça. Et puis en plus, aller dans un restaurant, dans un centre commercial, c'est pas trop mon truc. J'aime bien être dehors. Là, ça me convient très bien parce que, comme je vous ai dit, là je voulais juste bosser sur PC. Mais par contre, pour visiter Kuala Lumpur, ici c'est très très nul. C'est très très nul. Il y a un truc sur l'objectif. Du coup là je vais vous montrer l'extérieur de la résidence pour que vous vous rendiez un peu plus compte. L'entrée de la résidence, l'autoroute dont je vous parlais et la rivière. Donc voilà, on peut quand même sortir, on n'est pas prisonnier. Mais bon, je vais vous faire voir la seule issue possible. Comment pas, hein. Je vous assure que c'est la seule sortie de la résidence. Cette vidéo est terminée. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.